Voici une vidéo qui est prise d'un tableau, bon, qui est référencé bon, sur Internet et dont lequel j'ai pris. Bon, j'ai dû le moduler, le modifier un tout petit peu parce qu'il y avait des petites erreurs. Hein, un total, j'ai fait le total concernant ce tableau. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas des 100% partout et parfois ça dépassait les 100%. Donc, je peux vous dire que j'ai modifié, mais un tout petit peu. C'est-à-dire sur base de, on va dire triché à 2% près. Mais de toute façon, le tableau, il est pas bon. Hein, parce que je vous dis, si à certains endroits on dépasse les 100%, c'est que bon, il y a un petit souci au niveau de la, voilà, des proportions. Il y a un problème au niveau des proportions. Alors, j'ai dû réadapter le tableau pour pouvoir en discuter. Bon, sachez qu'il y a plus ou moins entre 1 et 2% d'erreur. Entre 1 et 2% d'erreur. C'est tout, pas plus. Mais on peut discuter par rapport à ce tableau, peu importe, je veux dire, si cette erreur minime, on peut discuter sur ce tableau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Bon, il comporte deux informations. La première information, c'est que bon, on a des aliments, différents aliments que vous pouvez aller chercher, je veux dire, en magasin. Par exemple, du pain, du lait, du fromage. Bon, le lait, il y a différents types de lait. Hein, vous savez très bien que le lait maigre n'est pas le lait entier. Voilà, il y a des petites différences. Le fromage, il y a différents types de fromage, mais ici ils ont pris un fromage bien précis. Je ne sais pas lequel. De toute façon, j'ai retiré le tableau là pour en discuter. Bon, le but de la manœuvre, c'est de discuter sur un tableau qui semble plus ou moins valable entre 1 et 2%. Donc ça, c'est le principal. Le restant, bon, peu importe c'est quel type de fromage. La viande de bœuf, c'est du muscle, c'est le muscle. Hein. Tout ce qui est M, c'est muscle. Viande de lapin, c'est du muscle. Viande d'oie, c'est du muscle. Là, on a un œuf, de poule. Grenouille, c'est du muscle. Brochet, c'est du muscle. C'est un poisson, le brochet. L'escargot, carottes, pommes de terre, tomates, champignons, pommes, noix et noisettes. Bon, noix et noisettes font partie des fruits secs. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous voyez ici, j'ai pris les proportions en eau, protides, lipides, glucides, sels minéraux et j'ai fait le total ici. Alors, je vais faire un tableau, justement, qui va discuter de tout ça. Sachez que la plupart du temps, il y a de l'eau. Alors, vous voyez que les proportions d'eau, dans le pain, il y a quand même 40% d'eau, mine de rien. 40% pour le 81% pour le lait, fromage 51% d'eau. Donc, vous voyez que tout ça, c'est 93% pour la tomate et le champignon, 90% d'eau. Et donc, vous voyez que, à part les fruits secs qui sont les noix et noisettes, ben, c'est composé d'eau. Alors, si je devais faire un tableau, je vais récupérer ici, et je vais regarder le pourcentage d'eau. Dans les aliments qui sont, bien sûr, fournis ici. Type de données. À barre. Prends ta barre, hein, bon, c'est plus... Voilà, et donc vous voyez que les fruits secs contiennent très peu d'eau, et celui qui contient le plus d'eau ici, c'est la tomate. Alors, par comparaison, voilà, on voit quand même que la carotte contient beaucoup d'eau. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé au niveau de la carotte. Mais la carotte contient beaucoup d'eau. En tout cas, c'est ce que j'ai repris dans le tableau. Moi, je fais confiance à un tableau. Bon, le tout, c'est toujours de faire confiance aux informations que vous allez rechercher. Et qu'en espérant, c'est bon. Mais de toute façon, bon, on peut se dire que c'est plus ou moins bon, voire 1 ou 2% près. Mais la carotte, il y a quand même beaucoup d'eau. Donc, tous les éléments sont constitués d'eau. Si ce n'est que la noisette et la noix sont les fruits secs, donc il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau. Bon, ça c'est pour ce qui concerne l'eau. Ça concerne l'eau. L'eau dans les aliments. Maintenant, je vais faire un autre tableau et je vais aller rechercher les protides.
Voilà. En ce qui concerne les protéines, hein, ben, qu'est-ce qui contient le moins de protéines? Mais la tomate, il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a pas beaucoup de protéines. Voilà, tout s'équilibre. Hein. S'il y a beaucoup d'eau, il y a moins d'autres choses. C'est normal parce qu'il faut 100% pour le total. Voilà, si l'eau prend déjà 70%, il reste plus que 30% pour les autres protéines, glucides et les lipides. Hein. Alors, vous voyez que l'escargot a quand même beaucoup de protéines dans les escargots. Hein. Le brochet, c'est du poisson. La grenouille a quand même beaucoup de protéines. Et, mine de rien, il y en a plus que dans l'œuf. Alors, j'ai pris les muscles de grenouille, bien sûr. Il y en a plus que dans l'œuf. Voilà, vous avez dans toutes les viandes, il y a des protéines. Ça se voit ici. Bon, le fromage, il y a beaucoup de protéines. Un peu de protéines dans le lait. Et il y en a un petit peu dans le pain. Mais en tout cas, la tomate, il y en a très peu de protéines, ainsi que dans les pommes de terre et les carottes et voilà. Par contre, les noix, il y a quand même beaucoup de protéines dans les noix. L'escargot, tout ce qui est muscle, noix c'est quand même, il y a beaucoup de protéines. Et puis tout ce qui est muscle, hein, escargot, brochet, grenouille, viande d'oie, viande de lapin, tralali, tralala. Bon, tout ça c'est là qu'on retrouve, c'est dans les viandes. J'aurais pu faire avec un bon classement. Hein. Je peux faire un graphique classé, voilà, par ordre. Hein. Hein, je peux faire un graphique classé par ordre. Alors, en espérant qu'il va le prendre. Bon, ici, ce sont les aliments. Et là, c'est les protides. On va aller par ordre croissant. Vous voyez que c'est la pomme qui contient le moins de protides. Alors, je vais faire un tableau sur ce tableau trié. Voilà, et vous voyez que quand même, ce sont les viandes qui contiennent le plus de protéines. Les viandes, fromage, brochet, viande de bœuf, grenouille, viande d'oie. Bon, la noix contient quand même, c'est étonnant qu'il contient beaucoup de protéines pour la noix. L'escargot, c'est de la viande. Les œufs, bon, ça vient de la poule. Voilà, et donc, c'est en fait ce que dans les protéines, ce sont les protéines pour le poussin qui est dans l'œuf. Mais l'être humain s'accapare bon, les protéines de l'œuf parce qu'il sait bien qu'il y a beaucoup de protéines, donc il les prend pour les manger. Mais en fait, bon, c'est pour les poussins. Le pain, il en contient un tout petit peu, le lait un tout petit peu. Bon, sachez que j'aurais pu faire un tableau similaire ici, par tri. J'aurais pu trier au niveau de l'eau. Et revoir lequel, par comparaison, en faisant un comparatif, bien sûr, c'est un graphique en barre. Et voilà, vous voyez que qu'est-ce qui contient le plus d'eau? C'est les tomates, les champignons, les carottes, la pomme. La pomme. Bon, il y a différents types de pommes. Le but, c'est pas de voir toutes les pommes ici, on s'en fout. Bon, c'est en gros. Je vous dis, si c'est en gros pour voir en gros comment ça se passe. Voilà. Donc, vous voyez que le champignon contient quand même beaucoup d'eau. Hein. Carottes, pommes, escargots, grenouilles, lait, brochet, pommes de terre, œufs, viande, viande de lapin, viande de bœuf, fromage, puis on diminue.
Bon, maintenant on va voir ça pour les lipides, je crois. C'est la troisième tableau, ce sont les lipides. Alors, on va trier ces données par ordre croissant et on va tracer un graphique en barre. Et de nouveau, vous voyez ici, au niveau, ça c'est au niveau des lipides, je crois. C'était la troisième catégorie. Oui, des lipides. Et là, le tableau, le voici. Bon, les lipides, ce sont les graisses, en gros. Et donc ici, qu'est-ce qui contient de la graisse? La noix, la noisette, la viande d'oie, la viande de bœuf, le fromage, les œufs, un petit peu de viande de lapin, le lait, un petit peu de graisse dans le lait. Et puis les restants, bon, il y a très peu de graisse. Dans le pain, il y a très peu de graisse dans le pain. Dans le poisson, le brochet, là, il y a très peu de graisse. Dans la pomme, il y a très peu de graisse. Dans la grenouille, très peu de graisse. C'est des muscles, hein. Quand je dis grenouille, je vous ai dit, tout ce qui était viande, ici, c'était des muscles. Hein. Quand je dis viande de oie, c'est les muscles. Viande de bœuf, c'est le muscle. Viande de lapin, c'est le muscle. Voilà, etc. Grenouille, c'est le muscle. Tomate, il y a très peu de graisse. Carotte, très peu de graisse. Pomme de terre, très peu de graisse. Bon, maintenant, on va voir le sucre. Bon, les sels minéraux, vous constatez qu'il y a très peu. Hein. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de... Les sels minéraux, il y a très peu. Hein. Bon, enfin, je vais quand même le faire. Je vais d'abord faire les sucres. Alors, pour une fois, je vais faire par secteur. Hein, pourquoi ça vaut la peine de discuter. Voilà. Ben là, il faut voir les couleurs. Il faut chaque fois faire une liaison à la couleur. Bon, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit exercice à faire, mais il y a trop de couleurs. Hein. Bon, je veux bien, mais c'est pas, je veux dire, l'idéal hein, de faire ça, parce qu'il faut chaque fois réadapter les couleurs. Alors je prends toujours celui à barre, hein. C'est mieux celui à barre, parce que bon, il est plus discutable. Il n'y a pas besoin d'associer de couleur à celui à barre. Et voilà. Et là, vous voyez que le pain, c'est celui qui possède le plus de sucre. Ensuite, on a les noisettes, pommes de terre, noix, pommes, carottes, lait, champignons, tomates, escargots. Voilà. Ça veut dire que les viandes contiennent très peu de sucre. Ils ne contiennent même pas de sucre. Tout ce qui est viande. Donc dans les viandes, on va rechercher la protéine, si vous voulez.
Bon, il reste les enfin les sels minéraux. Bon, ici, voilà, il s'est planté. Bon, je vais le rechercher. Oui. Alors maintenant, je vais aller rechercher les sels minéraux. Bon, ils contiennent très peu de minéraux, hein. C'est pas parce que le graphique il est grand ici, mais voilà, c'est très peu de minéraux. Ça, vous voyez que c'est 1,60, 1,80, 2, ça va jusque 2 au maximum. Voilà, ça va jusque 2, 2. Ça va pas plus loin. Alors ici, c'est en masse. C'est dans 100 grammes d'aliments. Bien sûr, j'ai oublié de le mettre. Ben, normalement, c'est déjà la première chose qu'il faut mettre. C'est 2 grammes. Quand je dis 2 grammes, c'est 2. Quand je dis 2, c'est 2 grammes. Donc, la table ici, que je vais aller chercher, là, ça, ce sont des masses en grammes, hein. Le tableau-là sont des masses en grammes. Ouais, quand je dis 40, par exemple, c'est 40 grammes dans 100 grammes d'aliments. C'est chaque fois pris dans 100 grammes d'aliments, hein. Je peux le mettre ici. C'est aliments. On a pris 100 grammes. On a pris 100 grammes d'aliments. Comme ça, on fait une comparaison par rapport à une même unité de masse qui est pour 100 grammes. Et on peut, comparaison n'est pas raison si vous faites n'importe quoi. Donc il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire mesurer par rapport à une même unité, hein. Bon, si on prend 400 grammes d'un aliment et 100 grammes, 50 grammes d'un autre, c'est normal qu'on peut retrouver plus de composants de l'un par rapport à l'autre. Alors ici, quand je dis eau, ben, c'est en grammes. Les protides, c'est aussi en grammes. Les lipides, c'est aussi en grammes. Les glucides, c'est en grammes. Les sels minéraux, c'est aussi en grammes. Donc, comme ça. Et c'est pour 100 grammes d'aliments. Et c'est pour ça que je vous disais que je vais retrouver 100%, c'est-à-dire 100 grammes. Je vais retrouver les 100 grammes. Mais à un certain moment, je ne retrouvais pas ce total-là de 100 grammes. Donc, bon, ça contient des vitamines, tout ça, hein. Bon, ça, vous le savez très bien. Il y a des vitamines à certains endroits, voilà. Et donc, ici, moi, je devrais retrouver 100 grammes. Si vous dépassez les 100 grammes, c'est qu'il y a un petit problème. C'est ça que j'ai dû modifier. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait entre 1% et 2% d'erreur. Entre 1 et, bon, en, en faisant confiance, bien sûr, à ce tableau qui est complet, qui est bon, on va dire à 98%. 98%. J'espère qu'il est bon à 98% parce que je vous ai fait confiance à des informations que j'ai été chercher. Donc, je, 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 je me permets de dire que bon, j'ai fait quelques modifications, mais ce sont des petites modifications, hein. Par exemple, j'ai dépassé 104, 104. Enfin, j'avais 100,4, c'est pas normal d'avoir 100,4. Vous aurez compris, avoir 100,6, c'est pas possible, hein. On peut pas avoir plus de matière que la matière de base que l'on a. Donc c'est pour ça que j'ai dû remodeler certaines choses, mais très petit, c'était des petites modifications, c'est pour ça que je dis entre 1 et 2%. Bon, dernière chose, ici, l'être humain. Alors l'être humain, lui, de quoi est-il constitué? Ben, ici, j'ai pris
la masse moyenne, bon, toujours d'un document, de 65 kg. Et là, c'est un pourcentage de masse corporelle. Donc, quand on dit 66, c'est 66% d'eau. 16%, voilà. Bon, et ça, je peux refaire un tableau directement ici. Donc, il a très peu de sucre, parce que c'est quand même de la viande. Là, un homme, un être humain, c'est de la viande, hein. C'est-à-dire, bon, c'est beaucoup d'eau et de protéines. Alors, je vous rappelle que quand j'avais vu les viandes, si je prends par exemple la viande de bœuf, ben, vous voyez que il y a plus d'eau que de protéines. Il y a plus d'eau pour la viande de lapin que de protéines. Il y a 70% de... Voilà, si je prends de la viande d'oie, c'est 51% d'eau et 7%. Donc là où il y a beaucoup de protéines, c'est d'abord avant tout plus d'eau que de protéines. Et donc, l'être humain est composé de chair humaine. Donc, c'est 66% d'eau et 16% de protéines. Donc, en fait, l'être humain, il est un petit peu, on va dire, comme, bon, 66. Qu'est-ce qui pourrait être proche de 66? C'est, bon, il n'y a pas 66 ici, quelque part. Tous ces animaux-là, voilà, 66% d'eau. Bon, il est plus proche de 56, viande de bœuf. Ce qui contient beaucoup d'eau, c'est la viande de lapin. Voilà, mais la viande de bœuf, c'est 56. Et l'être humain, il est entre le lapin et la viande de bœuf. Entre la viande de lapin et la viande de bœuf. Voilà, c'est 66%. Maintenant, au niveau protéines, l'être humain, il est euh, entre il est assez, c'est-à-dire entre, on va dire, proche de 17. Bon, et donc, l'être humain, il est plus ressemblant à du bœuf, hein, à de la viande de bœuf, au niveau eau et protéines, hein. Il est plus proche de la viande de bœuf que de la viande de lapin. Alors la viande d'oie, c'est moins que la viande de bœuf. Et l'être humain, il se rapproche plus de la viande de bœuf. Par contre, au niveau protéines, ben, il est au niveau de la viande d'oie ou de la grenouille. Au niveau protéines, il a plus ou moins la même quantité que... Voilà, parce que là, c'est en grammes. Quand on dit 16 grammes sur 100 grammes, ça fait 16%, hein. 16 grammes sur 100 grammes, c'est 16%. Encore faut-il voir les parties du corps, hein, parce que bon, une partie du corps n'est pas l'autre. Ici, quand je dis 12 grammes, c'est 12 grammes sur 100 grammes, donc c'est 12%. Mais voilà, ça c'est pour l'œuf. Là, c'est 70%, 74% d'eau, c'est 74 grammes sur 100 grammes, c'est-à-dire 174%. Donc, en comparaison, je peux parler en pourcentage ici. Si c'est en pourcentage de la masse corporelle, donc 66, c'est. Bon, en lipides, l'être humain ressemble à. Il a 17, 17, enfin 12, je m'excuse, 12. En graisse, bon, une personne taille normale de 65 kg, c'est 12% de graisse. Alors 12%, qu'est-ce qui fait 12%? Ici, il n'y a rien qui fait 12%. Bon, c'est un peu plus que le lapin. Il a un peu plus de graisse que le lapin. Bon, mais il a des graisses comme l'œuf. Comme l'œuf. Bon, ici on a 74, l'être humain c'est 66, là 12, l'être humain c'est 60, c'est 16, et ici c'est 11,5, l'être humain c'est 12. Donc bon, pour adapter par rapport à l'œuf, l'être humain peut-être par comparaison un peu moins que l'œuf. Au niveau eau et protéines, parce que l'œuf protéines c'est 12,80, l'homme a plus de protéines, hein. Plus de protéines. Alors, au niveau du sucre, ben, les viandes, il y avait très peu de sucre dans la viande, je vous le rappelle. Et donc, bon, l'être humain, c'est de la viande. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a 0,3 de sucre. Et les sels minéraux, il en contient quand même beaucoup pour l'être humain, sels minéraux 5. Alors que bon, en général, les sels minéraux, on n'en a pas beaucoup. Le plus gros ici, c'est le pain. Voilà. Donc, ceci étant dit, euh,
Maintenant, ce que je peux calculer quel est le pourcentage de protéines pour une personne de 65 kg. Combien de kilos de protéines possède l'être humain? Ben, on va faire un petit calcul. Il a 16% fois 65 kg. Voilà, bien sûr, divisé par 100. Il a 10 kg de protéines. 10 kg pour une personne de 65 kg, c'est 10,4 kg de protéines qu'il a, l'être humain. Alors l'eau, ben, il suffit de faire 66% fois 65 kg, 42 kg d'eau. En lipides, en graisse, 12,7 fois 65 divisé par 100. « 8 kg d'eau, de graisse. En sucre, il en a très peu parce que c'est juste 0,3. 0,3 fois 65 divisé par 100. Ah, il a 195 grammes de sucre. Et en matière de sels minéraux, 5 fois 65 divisé par 100. Et maintenant, je vais faire la somme égale 10 plus 42 plus 8,2 plus 0,95 plus 3,25. On doit trouver nos 65 kg. Effectivement, on a bien nos 65 kg, tout est bon. Le calcul est bon. On a 3,5 kg de sels minéraux pour une personne de 65 kg. Ça, c'est la masse totale. Donc sa masse totale est constituée de quoi? Sa masse totale est constituée de protéines, d'eau, de graisse, de sucre et de sels minéraux. Pour une personne de 65 kg, on aura 10,4 kg de protéines, 42,9 kg d'eau, 8,255 kg. Donc la majeure partie, c'est de l'eau. Majeure partie, bon. Voilà, c'est les 66%. On est au-delà de... L'être humain, c'est plus de 50% d'eau. Hein. Plus de 50% d'eau. L'être humain, c'est plus de 50%. Mais il n'y a pas que l'être humain, parce que je vous dis aussi, là-bas, vous voyez bien que quand on a 40 grammes pour 100 grammes, c'est un peu moins de 50% d'eau pour le pain, mais tout le restant ici, 81, on est au-dessus de 50%, 51, 56, vous voyez, on est toujours au-dessus de 50. Hein. Si ce n'est que pour les fruits secs, noix et noisettes, c'est normal que c'est sec, donc c'est normal qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Mais, et le pain, voilà, il y a quand même 40% d'eau. 40% d'eau pour le pain, mais les fruits secs, c'est normal qu'il y a moins d'eau, il y a 3,5% d'eau. Mais tout le restant, on est au-delà de 50%. Hein. Que ce soit le lait, le fromage, les œufs ou n'importe quoi, les produits laitiers, comme on appelle ça, les produits laitiers, tels que le fromage, le beurre. Bon, le beurre, c'est beaucoup de graisse aussi. Hein. C'est de la graisse. Bon, alors, le fromage, ici, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de graisse. Parce que c'est 22% de graisse. 18% de... Il y a peu de sucre dans le fromage, mais quand même beaucoup de graisse et beaucoup de protéines. Donc, quelque part, vous mangez des protéines, oui, mais vous mangez en même temps de la graisse. Voilà, donc, tout si vous voulez des protéines et vous voulez pas beaucoup de graisse, il faut voir ce que vous pouvez manger. Voilà, trouver un aliment, je veux dire, avec peu de graisse et beaucoup de protéines, c'est par exemple la viande de lapin. La viande de lapin, il n'y a pas beaucoup de graisse, 8%, 20% de protéines. Voilà, c'est bon, vous mangez des protéines avec très peu de graisse. Parce que si vous pouvez aller chercher de la protéine, des protéines dans le fromage,
Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de graisse. Et le beurre c'est pareil, c'est beaucoup de graisse. Alors tout dépend dans votre alimentation. Si vous faites un régime alimentaire, il faut voir après tout ça. Donc ça, c'est un diététicien qui va vous permettre voilà, de voir ce qui peut, vous pouvez au mieux, il va, il va justement établir une feuille de route pour voir ce que vous devez, en quoi vous devez vous alimenter. Alors des diététiciens apparaîtra pour beaucoup de choses, pour des personnes qui font des régimes alimentaires, mais pour des personnes aussi qui doivent se nourrir, parce que s'il y a des personnes qui manquent voilà, de certains types, voilà, euh, si certains leur manquent des sels minéraux, ou voire des protéines, et qu'ils ont des problèmes de santé du fait qu'il leur manque voilà, certains composants, ben, euh, le diététicien est là pour de nombreuses raisons. Il est là pourquoi? Ben, pour ceux qui font des régimes alimentaires dans le cadre de malades dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux, ils doivent tenir un régime alimentaire. D'autres personnes sont en régime alimentaire parce qu'ils sont tout simplement en surpoids. Et donc une surpoids pondéral qui peut être dangereux pour leur santé. Et donc il faut maîtriser leur façon de manger. Et d'autres personnes qui doivent manger parce que bon, elles ne veulent plus manger. Il y a des personnes, il y a des maladies comme ça, où des personnes ne veulent plus, pour une raison psychologique ou une autre, ne veulent plus manger. Mais là, il faut s'alimenter de manière saine. Même si elle ne veut plus manger, il y a moyen de lui donner le peu à manger, mais de manière saine. De manière à ce qu'elle a voilà, les éléments qui lui sont nécessaires pour le cours d'une journée. Alors, sachez que tout ça, c'est de l'énergie. Je le verrai plus tard, c'est de l'énergie, puisqu'on mange des calories, et les calories, ben, c'est de l'énergie. Et donc vous amassez de l'énergie, pourquoi? Parce que vos cellules doivent vivre, c'est vos cellules qui vivent. Et faire vivre des cellules, c'est la maintenir en vie par justement l'apport d'énergie. On apporte de l'énergie pour faire vivre, et donc apporter de l'énergie, c'est s'alimenter, voilà. Alors vous allez me dire maintenant, autre question que je pourrais poser ici, c'est euh, d'où viennent ces protéines-là, ces bis-4? D'où viennent-elles? Ben, c'est dans l'alimentation. Vous aurez compris que beaucoup d'éléments qui sont là, vous allez les rechercher, le sucre, etc. Vous allez les chercher dans l'alimentation. Hein. Les protéines, on va les rechercher dans l'alimentation. Alors pour ça, pour les rechercher dans l'alimentation, vous devez chercher des aliments bon, qui sont voilà, riches en protéines. Et là, vous aurez beaucoup de protéines dans le corps. Maintenant, s'il vous faut des graisses, vous pouvez aller chercher des graisses dans l'alimentation, votre alimentation. Et donc là, encore une fois, votre eau, vous pouvez la chercher dans l'alimentation, tout ça. Tout ce qui est, bien sûr, composants, vous allez chercher dans l'alimentation qui va se décomposer en nutriments. Et les nutriments, on va récupérer, bien sûr, les protéines, les lipides, les glucides. Il va récupérer aussi, bon, autre chose, hein, telles que les sels minéraux et l'eau. Parce que la cellule, pour vivre, elle a besoin d'eau. Voilà. Sans eau, la cellule ne vit pas. Alors, la décomposition, bon, je ne sais pas de quoi j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de... Oui, c'est ça que j'allais dire. Euh, bon, les aliments vont être digérés, hein, vont se décomposer en glucides, lipides et protéines, je le verrai. Bon, tout ça se fait à l'aide d'enzymes. Hein. Pour digérer, il faut des enzymes. Bien sûr, ça commence par le broyage. Ça commence déjà à l'assiette. À l'assiette, vous coupez avec une fourchette, un couteau, vous coupez, donc vous broyez. Ensuite, la mâchoire vient faire son affaire. Ensuite, on a la salive, tous les sucs, le suc gastrique, etc., tous les enzymes qui viennent intervenir pour casser les glucides, enfin pour casser les sucres en, en monosaccharides qui sont en glucose. Puis il faut décomposer la graisse et décomposer les protéines en acides aminés. Alors vous aurez, si vous voulez, trois composants qui vont être décomposés, qui vont être digérés, et tout va passer à travers le sang pour être envoyé, bien sûr, euh,
au travers, bien sûr, euh, ça va passer par le foie aussi, hein, le foie, euh, par le foie, et ils vont aller dans les muscles. Par exemple, si je prends, par exemple, le foie, il va avoir l'intervention de l'insuline, l'intervention d'hormones de régulation, voilà, l'adrénaline qui peut intervenir sur le foie, l'insuline qui peut intervenir sur le foie, et avoir le glucide qui va être transformé en glycogène, voilà, qui va être synthétisé en glycogène, et le glycogène, c'est une réserve d'énergie. Tout comme les lipides va passer à travers le sang, les lipides simples, bon, ça va être des graisses qui vont être utilisées comme réserve d'énergie. Et les protéines, mais bien sûr, les protéines euh, vont faire en sorte voilà, de, au travers d'enzymes, euh, de se loger dans les cellules. Dans les cellules. Alors, que ce soit les réserves d'énergie, voire les protéines, bon, ils vont servir bien sûr au catabolisme, et donc on aura un rejet d'énergie et bien sûr de déchets. Et tout ça au travers du transport du sang, hein. Donc les glucides, lipides et protéines, en gros, ils vont être transformés, c'est ça que je veux dire. Et notamment, certains vont être utilisés comme en tant que réserve d'énergie, tel que le glycogène, hein, il va se retrouver dans les muscles en tant que réserve d'énergie. Et les graisses aussi peuvent servir de réserve d'énergie. Et tant que vous ne faites pas de sport, pour évacuer cette énergie, parce que le sport justement c'est une évacuation d'énergie, eh bien, donc vous accumulez des réserves d'énergie au travers, bien sûr, le glycogène et les graisses. Le sucre aussi est une réserve d'énergie. Le sucre, bien sûr, les glucides seront transformés, bien sûr, en glycogène. Euh, en glycogène pour voilà, être utilisé en tant que réserve d'énergie. Donc on peut avoir beaucoup de stock d'énergie si celui-ci n'est pas évacué, c'est ça que je veux dire. Donc, ce qui veut dire quoi? En d'autres termes, je vais résumer ici la situation. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ben, pour assurer l'existence cellulaire, ben, il faut apporter de l'énergie. Alors, la cellule doit pouvoir respirer, hein. Donc, elle a besoin d'O2, d'oxygène. Elle a besoin d'oxygène, elle a besoin d'H2O, elle a besoin bien sûr de sucre, de graisse et de protéines. Voilà, en gros elle a besoin de tout ça, mais maintenant pour assurer l'existence cellulaire, bon, pour avoir de l'énergie, tout est une question d'énergie. Tout ça c'est des apports énergétiques qu'on apporte pour faire en sorte que la cellule puisse exister. Elle existe grâce à l'énergie qu'on lui apporte. On lui apporte de l'énergie à la cellule, et donc elle permet de se maintenir en vie. Qu'est-ce qui permet à la cellule de se maintenir en vie? C'est l'énergie. L'énergie qui est puisée, si vous voulez, dans l'alimentation. C'est puisé dans l'alimentation. J'écris un peu trop grand, mais bon. Donc ça c'est, on va rechercher du moins ceci, hein. Ceci on va rechercher dans l'alimentation. Voilà.
suis en train de faire des gaffes, je sais pas pourquoi. On va recommencer ceci. L'alimentation, bien sûr, vous aurez compris que c'est ceci. Hein. L'H2O, on va rechercher dans l'atmosphère, hein, donc à l'extérieur. Alors, remarquez aussi que le sucre, les graisses et les protéines, ce sont des composés avec du carbone, oxygène, hydrogène et azote. Donc, c'est des éléments de la chimie organique. Hein. C'est des éléments de la chimie organique. Donc, l'énergie, on va la rechercher avec des éléments de chimie organique. C'est-à-dire, on va le rechercher à l'extérieur. Tout comme l'eau, on va le rechercher à l'extérieur. L'eau, on va le rechercher à l'extérieur. Donc, tout ça, on va le rechercher à l'extérieur. Et donc, l'O2, on va le rechercher à l'extérieur, c'est pour la respiration. Ça, c'est l'atmosphère qui nous fournit, bien sûr, l'oxygène. L'atmosphère fournit l'oxygène. Et bon, et tout ça, pourquoi faire? Ben, c'est pour, c'est de la matière qui va être transformée en énergie. Donc, vous voyez ici l'échange matière-énergie. Hein. L'échange matière-énergie, parce que tout ça, c'est de la matière. On a une transformation de matière en énergie. Et tout ça, la matière, transformation matière-énergie, c'est tout simplement pour assurer l'existence cellulaire, hein, pour assurer la vie de la cellule, et donc des cellules, et donc de l'organisme. Parce que l'être humain est composé euh, de quoi? Ben, de tissus. Les tissus, c'est des cellules. Il est composé de système nerveux, système digestif, voilà, tous les systèmes que l'être humain possède, voilà, ce sont sont composés de tissus, donc de cellules. Et qui dit cellules dit subsistance de chacune des cellules propres au corps. Chacune des cellules doit être, doit pouvoir vivre grâce à l'apport d'oxygène, doit pouvoir vivre grâce à l'apport de sucre, de graisse, et de protéines et d'eau. Voilà. Donc vous voyez que qu'est-ce que c'est que la vie? Ben, c'est d'assurer la subsistance de la cellule par l'entremise, voilà, d'apport d'énergie. Sans cet apport énergétique, ben, au bout d'un temps, la cellule voilà, cesse de vivre. Donc quelqu'un qui ne s'alimente pas au bout de quelques jours, ça dépend d'une personne à l'autre, peut, je veux dire, ne plus avoir assez d'énergie et devoir, je veux dire, ne plus pouvoir vivre. Ne fût-ce qu'en ne s'alimentant pas en eau, ben, je veux dire, ça devient dangereux pour le corps humain parce que le corps humain se déshydrate. Or, beaucoup de réactions se font dans le corps voilà, par l'apport d'eau. Et donc, vous voyez, ce qui est fort important pour l'existence cellulaire, ben, c'est toutes ces molécules-là qui vont apporter l'énergie. C'est comme une voiture est composée de carbone et d'hydrogène. Et donc, carbone-hydrogène, enfin, une voiture roule à l'essence ou au diesel, peu importe, c'est du carbone, c'est ça que je veux dire, c'est des résidus carbonés. Les résidus carbonés, ben, c'est l'énergie. Comment roule une voiture? Grâce à son énergie qui est l'essence ou le diesel, voire le gaz. Bon, maintenant il y a les voitures électriques, mais ça c'est autre chose. C'est l'énergie électrique là-bas, c'est pas l'énergie fossile. Ici, je vous parle de l'énergie fossile, c'est du carbone-hydrogène. Donc, apporter de l'énergie pour que la cellule puisse, je veux dire, subvenir à ses besoins d'existence. Le but, c'est d'assurer l'existence. Et donc, la vie, c'est d'assurer sa propre existence. Et dès le moment où on a sa propre existence, on peut assurer l'existence de ses descendances. Et donc là, la vie est possible grâce aux descendances. euh, aux descendances.
Donc à la générescence. La générescence, c'est-à-dire, bon, on a des individus qui font donner, bon, qui vont assurer leur descendance pour avoir, pour que la vie puisse continuer à vivre. Pour tout au moins cette descendance. Donc vous voyez que là c'est la matière qui va se transformer en énergie et qui va permettre d'assurer l'existence cellulaire. Donc c'est juste un apport d'énergie tout simplement. Ça apporter de l'énergie. Ça apporter de l'énergie. Au travers bien sûr de l'extérieur, parce que c'est l'extérieur qui fournit cette alimentation, ces molécules sont fournies par l'extérieur. Hein. Bon, sans l'extérieur, sans un biotope, sans un biotope ben, qui permet la vie, ben, voilà, la biocénose n'existera pas. Il n'y a pas de biocénose sans biotope. Donc il n'y a pas d'habitat. Je veux dire, pour les êtres vivants, s'il n'y a pas de possibilité de vie, la Terre a été créée d'une certaine façon après des milliards d'années, puis des millions d'années pour que, je veux dire, tout se mette en phase au niveau des cellules, etc., etc. Unicellulaire, pluricellulaire, tout le système qui va avec. Mais c'est pour vous dire que s'il n'y avait pas eu de biomasse, d'un écosystème, d'un système régulé, parce que qui dit système dit régulation, hein. Qui dit système dit pouvoir réguler un système. Voilà, par exemple, vous avez un four qui est un système, ben on peut monter sa température ou la diminuer tant qu'on veut, en fonction de ses desiderata, ses besoins. Mais l'écosystème est un système régulé. Trop de population va faire en sorte qu'on a une régulation qui va avoir une réduction quelque part de cette population. Supposons qu'il y a trop d'herbes, ben voilà, on a des régulations. Je vous montrerai des régulations de certains types au niveau de l'écosystème. Voilà pourquoi on appelle ça un écosystème. C'est parce qu'il y a une régulation qui peut se faire. Je vous montrerai les cas de figure de régulation qui peuvent se faire. Et donc on a bien un écosystème, et c'est l'écosystème qui permet une biocénose. Et donc la vie en général. Et donc c'est pour ça que je vous dis que si l'écosystème n'y est pas, ben, on ne parlera pas de biocénose. D'ailleurs, vous pouvez regarder toutes les planètes dans l'univers. Beaucoup de planètes n'ont pas un écosystème où on a une vie telle que la nôtre sur Terre. Pourquoi? Parce que je veux dire, l'écosystème ici, il a été travaillé pendant des milliards d'années pour amener la vie. Alors, y a-t-il de la vie dans l'univers extra, je veux dire, extra-univers? Tout est possible. Tout est possible. Mais maintenant, cette terre-ci n'est peut-être pas la première qui peut se produire. D'autres terres peuvent par la régulation de milliards d'années, bon, qu'on ne pourra pas voir bien sûr, parce qu'on ne peut pas vivre des milliards d'années, mais d'autres systèmes planétaires peuvent prendre cours durant des milliards d'années, et d'autres écosystèmes pourront être générés tels que celui-ci. Celui-ci est peut-être voilà, on va dire peut-être un des premiers, pourquoi pas. Ou on est peut-être les premières personnes d'un écosystème. Mais il en existera peut-être probablement dans des milliards d'années dans d'autres parties de l'univers où des systèmes vont se rééquilibrer pour reformer une espèce de vie comme ici. Maintenant, je ne dis pas que ce sera la même que celle-ci, parce que bon, tout dépend de la planète qu'on aura, comment ça va se passer. C'est pas forcément, ce sera peut-être plus de l'oxygène, ce sera peut-être autre chose, comme voilà, air de respiration ou je sais pas moi. Sachez qu'ici il y a eu les premiers êtres vivants, enfin des premiers êtres vivants que l'on a connus ici, c'était les dinosaures. Les dinosaures, il n'y avait pas d'êtres humains à ce moment-là. Donc la première forme de vie ici, c'était bon, je ne parle pas des êtres unicellulaires ou pluricellulaires qui existaient, mais en tout cas, les gros voilà, mammifères qu'on a connus, ben, c'était les dinosaures. Hein.
Et donc, dans les dinosaures, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'avait pas d'être humain. L'être humain est venu après. Donc, s'il y avait quelqu'un si on aurait pu remonter en arrière, ben, les premières formes de vie de cette planète étaient les dinosaures et pas les êtres humains. Donc, on pourrait retrouver dans d'autres planètes à l'avenir, formées d'ici des milliards d'années d'ici, à l'avenir, ben, on retrouvera peut-être une forme de dinosaure ou autre. Bon, ce ne sera pas forcément des êtres humains comme euh, voilà, une planète n'est pas forcément une autre et le système d'écosystème n'est pas l'un n'est pas l'autre. Un écosystème n'est pas l'autre. Voilà, un écosystème ici sur Terre ici, la vie est permise grâce à l'oxygène, mais dans un autre écosystème, peut-être qu'il faudra juste de l'azote pour respirer, je ne sais pas. Bon, tout dépendra le système qui a été créé dans la planète. Voilà. Mais en tout cas, tout est possible dans l'univers. Au cours du temps, sur des milliards d'années, tout peut se passer dans l'univers. Voilà. Donc il peut y avoir de nouvelles créations d'un système, voilà dire, d'un système tel que la Terre. Une planète vivable, mais pas vivable forcément comme celle de la Terre où on va rencontrer de nouveaux êtres humains. Pourquoi pas, s'il y a d'autres des êtres humains plus tard, dans un autre écosystème qui est dans l'univers, pourquoi pas. Mais ça va être une copie conforme à celle-ci, mais ça m'étonnerait. Alors maintenant, on peut se poser des questions. La question suivante, y a déjà-t-il eu une vie ailleurs avant? Ça, j'en sais pas plus. Bon, dans l'univers, est-ce qu'il y a déjà eu un écosystème? J'en sais pas plus. Peut-être qu'il y a eu un écosystème il y a 1 milliard d'années, enfin, il y a quelques 20 milliards d'années d'ici, ou 50 milliards d'années, ou 100 milliards. Je ne sais pas combien voilà. Il y a peut-être eu un écosystème quelque part qui a vécu et puis qui a disparu. Hein. Bon, tout est possible. Hein. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans le passé, comme on ne sait pas ce qu'il y aura à l'avenir. Donc, et on ne sait pas ce qui se passe dans le lointain, parce que tout ce qu'on peut voir, on voit, pour l'instant, on voit rien. Mais dans le lointain, il est peut-être possible qu'une terre, enfin une espèce de terre existe avec un écosystème. On peut pas parler de terre parce que c'est surtout d'écosystème. C'est un environnement régulé pour lequel, je veux dire, on a une vie, une possibilité de vie. Bon, on peut parler comme ça, mais la possibilité de vie, c'est pas forcément des êtres humains. Ça peut être des insectes, voilà, des insectes, ça peut être voilà, des animaux, ça peut être exister. L'imagination, justement, on retrouve ça dans les livres de, comment on appelle ça, de science-fiction. Qui dit science-fiction, dit science, c'est-à-dire fiction, mais pas forcément ça peut être la science-fiction du lointain, science-fiction du lointain dans le temps, c'est-à-dire d'ici des milliards d'années, qui peut se produire. Ça peut être de la science-fiction dans le lointain, l'univers lointain, au niveau distance. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et vous voyez que l'imagination dans les BD sont grandioses parce que voilà, c'est pas forcément des êtres humains on a toutes sortes de choses, hein. Toutes sortes de choses dans l'imagination, c'est normal. On pourrait avoir, par exemple, une forme de vie avec des roches. Pourquoi pas? Bon, c'est pas forcément des insectes, ça peut être des roches, ça peut être bon, toutes sortes de choses. C'est pas forcément des êtres humains comme qu'on est maintenant. Bon, ici, c'est peut-être, alors, peut-être qu'on aura des êtres humains comme on a maintenant avec ouais, des coups plus longs, une génétique qui est différente de celle-ci. Pourquoi pas? On verra bien. Bon, je veux dire. Hum, voilà, comme on dit, seul Dieu sait. Voilà, je vous remercie.